Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite collection de chaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Des chaire, ce sont des contenants de thé vert, donc de matcha, utilisés pour le koicha. Le koicha, c'est le thé épais. Je ne sais pas si vous savez, mais en cérémonie du thé, on a deux préparations de thé différentes. D'abord, on boit le koicha, donc le thé épais, et ensuite on boit le usucha, donc c'est le matcha léger dont on a l'habitude. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du koicha, mais ça ressemble plus à une pâte en fait de matcha. C'est très très épais et très amer. C'est très bon aussi, mais voilà, il faut être averti avant de goûter, savoir à quoi s'attendre. Et donc ces contenants servent à préparer le koicha qui est quand même beaucoup plus formel que le matcha qui est un peu plus casual, on va dire. Voilà, donc je vous explique comment ce qu'on a ici. Ici, on a trois types de chaire différents. Le plus classique, le plus traditionnel, c'est celui-ci. Et comme vous voyez, les trois sont enveloppés dans une espèce de petit sac en soie. Et d'ailleurs, ces petits sacs ont chacun un design. Vous voyez ici, il y a une espèce de fleurs, etc. On a vraiment un design qui est très sympa. Et les designs en fait sont différents pour chaque. Donc ça s'appelle shifuku, hein, ce petit sac en soie. Et donc chaque shifuku a un design différent. Quand on présente ces ustensiles de thé, c'est très important de connaître le design de nos shifuku pour qu'on puisse en parler avec les invités en fait. Et ensuite, chaque chaire a une forme différente. Donc celui-là, c'est le plus classique. Je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, on a ce qui s'appelle un katatsuki seto chaire. Et donc kata, ça veut dire épaule en japonais. Et donc c'est parce qu'en fait, il a des petites épaules. Voilà, il a aussi un design qui est sympa. Donc moi, j'utilise ça pour le devant. Comme ça, c'est mon repère, c'est le devant du chaire. Et ensuite, il y a un couvercle. Donc ce couvercle, il est recouvert, je crois que c'est une feuille d'or à l'intérieur, ou du cuivre, je ne sais plus pour être honnête. Et il est fait en ivoire traditionnellement. Alors maintenant, pour les chaire qui sont dans le commerce à l'heure actuelle, c'est plus de l'ivoire évidemment, puisqu'on ne peut plus de toute façon, heureusement d'ailleurs. Et ils sont faits, je crois, à partir d'une certaine protéine de lait, me semble-t-il, pour ne pas dire de bêtises. Moi, c'est un chaire d'occasion très ancien, donc je pense que c'est de l'ivoire, celui-ci. Voilà. Donc celui-là, Katatsuki Seto, vraiment la base du chaire pour le koicha, pour le thé épais. Ensuite, j'en ai un autre qui est assez intéressant. Donc celui-là, ça s'appelle un Taikai Chaire. Donc pareil, la Shifuku est assez... le design est très différent hein, de l'autre. Et alors celui-ci, il a une ficelle, mais très 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 longue, comme vous pouvez le voir. Et hop, il est très très gros, mais aussi très plat. Et donc le couvercle est aussi très épais, très gros, un peu moins frais, on va dire celui-ci. Mais voilà, donc vraiment très joli chaire également, le Taikai Chaire. Et ensuite, en dernier, j'ai le bunlin. Alors celui-ci, aussi très important pour vraiment les cérémonies encore plus formelles. À partir du niveau intermédiaire de la cérémonie du thé, c'est vraiment un indispensable. Quand on débute, le premier que je vous ai montré est très bien. Quand on arrive au niveau intermédiaire, ils sont tous très bien, mais celui-ci est vraiment indispensable pour les niveaux intermédiaires. Donc pareil, la Shifuku aussi a un design très joli, très sympa. Et quand on l'ouvre, c'est un chaire qui est très rond. Il a une forme qui est vraiment sympa. Et comme vous pouvez remarquer, le couvercle est aussi différent. Vous voyez, tout à l'heure, c'était comme ceci, alors que comme là. Là, donc celui-ci, en fait, quand on se sert du chaire, on le pose à même le sol comme ça. Alors que celui-ci, on vient le tourner et on le pose comme ceci. Donc c'est une façon un petit peu différente d'utiliser le couvercle. Mais voilà, sinon la forme est juste différente et très sympa.
Pour les ustensiles de thé en général, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de garder les boîtes. En fait, si vous n'avez pas les boîtes, votre ustensile perd une grosse partie de sa valeur. Bon, celle-ci de boîte, c'est pas un très bon exemple parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Mais celle-là, par exemple, vous avez exactement le nom, vous avez le tampon aussi de la personne qui l'a fait, vous avez quel genre de chaire c'est, peut-être, souvent à l'intérieur vous avez aussi une notice, donc c'est pareil, c'est bien de garder la notice, là il n'y en a pas en l'occurrence. Mais voilà, ça vous dit peut-être, ça vous parle peut-être du design de la shifuku, etc. Donc c'est toujours très important de garder les boîtes. Donc si jamais, quand vous êtes au Japon, vous achetez des ustensiles, surtout gardez les boîtes. J'ai fait l'erreur d'acheter une boîte une fois et je m'en fais toujours. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les chaire. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.